Le duel du jour consiste à remplir une passoire d'eau. Tandis qu'œil de taupe se débat avec un chewing-gum, Bison affûté invoque désespérément le dieu de la pluie. Regarde à toi! Non seulement je suis mouillé, mais il n'y a rien dans ma passoire. Il vaudrait mieux rentrer, c'est trop dur. Non, pas question. Nous devons continuer. Plus que 10 secondes. Hé, j'ai peut-être une idée. Tu me passes ta passoire? Alors, Bison affûté, avez-vous trouvé une solution? Ben, rien du tout. Si, moi, c'est bon. Regardez. Effectivement, œil de taupe, c'est en plongeant votre passoire dans l'eau de la rivière qu'elle reste remplie d'eau. C'est vous qui avez gagné. Yes. Bravo, il fallait vraiment y penser. Tiens, voilà ta passoire. Après tout, on a gagné tous les deux. Hein. Eh, j'ai une autre idée pour la passoire. Aujourd'hui encore, c'est la persévérance qui a payé. Surtout, ne vous avouez jamais vaincu. Et à la semaine prochaine pour un nouveau duel. C'était Kid et compagnie avec les magasins de jouets La Grande Récré. Attention les kids, cette semaine dans votre émission préférée, on va faire le plein de sensations fortes. Karine vous emmène à la découverte du parachutisme en compagnie de l'équipe de France. Vous saurez tout sur ce sport extrême et très spectaculaire. Et comme Karine veut tout essayer, vous suivrez son premier saut en tandem. M6 Kid, aujourd'hui à 13h35. Avec Haribo. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Max! Max! Viens ici! Oh, il est beau! Max, c'est différent à l'intérieur. La nouvelle Maxi Sucette fourrée. Nouveau chez Choupa Choups. Parce que vous devez affronter le quotidien, Weight Watchers lance le nouveau programme Point Plus. Un régime simple et naturel. Appelez pour en savoir plus. Vous pouvez manger vos plats favoris et perdre du poids. Chaque aliment a une valeur en points, il suffit de respecter votre quota journalier. Pour découvrir Point Plus, venez nous voir en réunion. Appelez Weight Watchers maintenant au 0825 305 305 ou visitez notre site internet. En ce moment, l'inscription est gratuite. J'ai perdu 15 kilos il y a 2 ans et j'ai gardé la ligne. Ah ben, t'as pas vu mes smacks? Quoi? En ski de boss, les chutes, c'est tous les jours. Alors t'as intérêt à avoir des os solides. Hein. Tu sais que c'est entre 3 et 13 ans, tu construis jusqu'à 50% de ton capital osseux. Dans un gervais aux fruits, il y a de la vitamine D pour mieux fixer le calcium sur les os. Ça aide à construire le capital osseux. Gervais aux fruits, le petit pois des os costauds. Hé, y a le gardien. Tenez, monsieur. Il est fondant ce petit gâteau. C'est qui fait ça? C'est Pépito. Si c'est Pépito, je vais devenir fondant. Aïe, Pépito! Dans le cœur de Mini Choco, il y a du lait avec le chocolat. C'est pour ça que c'est fondant. Il est complètement choco, ce Pépito. Occupé! Dis, t'aurais pas vu mes smacks? Smacks de Kellogg's, c'est Smacks mon bon. Dès le 4 octobre, Mario est de retour. Et ça se fête. Super Mario Sunshine, exclusif sur GameCube. Oh mon chéri, c'est la catastrophe. J'ai un grand dîner demain et regarde-moi ces taches monstrueuses. En plus, je vais acheter ta lessive là, ton Visi truc. Et regarde, ça ressemble pas du tout. Ah oui, ça c'est le nouveau gel liquide Vizir, maman. C'est la catastrophe. Mais non, c'est le nouveau gel liquide Vizir. Et ça va marcher. Mais oui, maman, cette texture à la fois gel pour accrocher la tache et liquide pour aller au cœur des fibres, c'est top contre les taches. Ah oui, c'est même tip top. Dis donc, y aurait pas quelqu'un pour moi à ton dîner? Vizir, liquider les problèmes de tâches.
Le budget 2003 présenté ce matin au Conseil des ministres, priorité à l'emploi et aux baisses d'impôts. La rentrée universitaire, c'est cette semaine. Certains étudiants choisissent de s'installer loin du campus, en pleine campagne. Corto Maltese s'anime pour la première fois. Le héros culte d'Hugo Pratt débarque au cinéma. C'est un conseil des ministres important qui s'est déroulé ce matin à l'Élysée. Le Premier ministre y a présenté le budget 2003. Cette année, prime à la justice, à l'intérieur, à la défense et à la santé. En baisse, en revanche, les budgets de la culture, la recherche et la fonction publique. Pour établir son projet de budget, le Premier ministre s'est appuyé sur une prévision de croissance optimiste, plus 2,5%. Au premier rang des priorités, l'emploi. Les PME bénéficieront de baisses de charges et les réductions d'impôts seront augmentées pour l'emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfants ou femme de ménage par exemple. La consommation des ménages devrait également être stimulée par la hausse des SMIC et la baisse de l'impôt sur le revenu de 6% l'an prochain. Mais ces mesures coûtent cher, certains vont devoir mettre la main au portefeuille. Les fumeurs seront ainsi largement mis à contribution avec une hausse du prix du tabac de 10 à 15% l'an prochain. C'est moins cher, c'est je crois 2,50 au lieu de 3,60, voilà. En plus là ça va encore augmenter de 15%, donc il n'y a pas photo quoi. C'est la conséquence de ces hausses successives du prix du tabac. De plus en plus de fumeurs achètent des cigarettes de contrebande. Dans certains quartiers de Marseille, les trafiquants opèrent même à quelques mètres des buralistes. Ce sont des produits en général qui viennent du port de Marseille, je pense à 80%, qui sont redistribués dans la rue. Des grossistes sont installés dans des appartements aux alentours et redistribuent par petite quantité, 3 à 4 paquets, une cartouche maximum, à des revendeurs qui sont en moyenne entre 30 et 40 et des pointes à 60 vendeurs dans la rue. Les cartouches achetées au port dans les zones hors taxes sont revendues à la sauvette. En moyenne, chaque vendeur s'accorde une marge de 50 centimes d'euros par paquet. Le maximum, je fais 2-3 cartouches par jour. Donc 3 cartouches par jour, je fais même pas 15 euros. L'an passé, les douanes ont saisi 215 tonnes de cigarettes de contrebande, l'équivalent d'1 million de cartouches. Pour l'État, le préjudice financier est énorme. Sur un paquet acheté chez le buraliste, les taxes représentent 76% du prix. La réclusion criminelle à perpétuité pour Louis Poirson. C'est le verdict sans surprise tombé hier soir aux assises d'Évreux. Le tailleur de pierre de 40 ans comparaissait pour le meurtre de 2 femmes, une mère et sa fille, en 1995. Les jurés l'ont reconnu coupable, mais n'ont pas suivi totalement les réquisitions de l'avocate générale qui demandait la perpétuité, mais assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Dans un délai d'environ 15 ans à peu près, il pourra bénéficier, dans certaines conditions, les conditions légales prévues par la loi, de la libération conditionnelle, effectivement. Donc on lui a quelque part tendu une main, on lui a quelque part fait une confiance relative, mais une certaine confiance quand même sur un amendement et effectivement une prise de conscience de la situation. Il est fort probable que pour les affaires qui suivent, une peine de sûreté soit prononcée. Donc il n'est pas forcément, c'est pas parce qu'aujourd'hui il ressort sans cette peine de sûreté qu'il est quitte pour la suite. Pour Michel Villain, le fils et frère des victimes injustement accusés, qui a passé 3 ans en prison avant les aveux de Poirson, ce verdict est un soulagement. Pour Louis Poirson, ce n'est qu'une étape avant un nouveau procès d'ici 1 an devant les assises des Yvelines. Le tueur en série, qui n'a pas su expliquer ses actes, comparaîtra à Versailles pour un autre double meurtre et pour séquestration. Au début, c'est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de monde, on n'est pas habitué quand on sort du lycée. On est plus indépendant, moins entouré. On est plus livré à nous-mêmes en fait. C'est plus d'autonomie et voilà quoi. C'est la rentrée universitaire. Partout en France, les étudiants retrouvent le chemin des amphis. Ici à Tours, 600 élèves de première année de droit ont découvert le campus hier. Les cours sont bien différents du lycée. Il va falloir apprendre à noter vite. On a plus de notes. J'ai des voisins, j'ai des voisines. je pourrais copier si j'y arrive pas. Vu ce qu'on a commencé à ingérer en 2 heures, en 5 heures ou 6 heures pendant la journée, à mon avis, il y a du taf à faire le soir, quoi. Et justement, parce que le travail en fac peut être stressant, ces étudiants du Pas-de-Calais ont choisi d'habiter à la campagne. Nous sommes ici près de Béthune. Stéphane loue ce studio de 25 mètres carrés pour le prix d'une chambre en ville. Et il y a d'autres avantages. L'accueil est parfait avec mes propriétaires qui m'amènent des œufs toutes les semaines et de la confiture, en ce moment c'est sympa, quoi. Ils sont très bien, ils ont envie de travailler, ils ont envie qu'on les laisse tranquilles aussi. Puis ils aiment bien qu'on soit là à côté pour venir nous parler de leurs petits problèmes. En tout cas, ceux qui ont testé la formule semblent convaincus.
C'est agréable et c'est convivial de pouvoir se retrouver entre nous le soir. Une fois qu'on a terminé notre journée de travail, ça nous permet de se détendre. Sept. Alors, un élève vous insulte dans la cour, que faites-vous? L'idée est originale, apprendre le règlement intérieur du collège en s'amusant. Dans cet établissement de Pessac, près de Bordeaux, un jeu de loi transforme la corvée en plaisir pour les élèves de 6e. À chaque case du parcours correspond une question. À quelle occasion peut-on vous demander d'effectuer un travail d'intérêt général? On doit chercher la réponse dans le règlement intérieur. Et au fur et à mesure, on découvre le règlement. Par exemple, si tu as fait des dégradations sur les bureaux, tu dois les nettoyer au lieu d'aller une heure de colle. Plus drôle qu'un cours magistral, la méthode semble aussi plus efficace. Pour moi, c'est moins rébarbatif et puis c'est vrai que ça nous permet d'avoir un contact différent avec les élèves puisque c'est sous forme de jeu, c'est sous forme d'équipe, chacun participe, chacun a son mot à dire. C'est super bien parce qu'en fait, quand on arrive en 6e, qu'on ne connaît aucune règle du collège, et bien là, on apprend plein de choses, mais vraiment beaucoup. 80% du trafic assuré dans le métro, 60% dans le RER, circulation quasi normale pour les bus. La grève RATP n'entraîne que des perturbations limitées, mais de gros embouteillages en ville. Le préavis lancé par la CGT court jusqu'à demain matin, 6 heures. Les grévistes réclament des augmentations de salaire. 9 personnes, dont 5 pompiers, hospitalisés hier soir à Lyon suite à un incendie qui s'est déclaré dans la cave de cet immeuble. Les 9 victimes ont été intoxiquées par la fumée, leurs vies ne sont pas en danger. Le feu est vraisemblablement d'origine criminelle. Une enquête a été ouverte. En Côte d'Ivoire, les troupes françaises font route vers Bouaké pour assurer la sécurité des Occidentaux. Ce matin, les rebelles qui tiennent la ville auraient tiré sans faire de victimes sur l'école internationale où sont scolarisés essentiellement des enfants américains. Des troupes américaines sont d'ailleurs arrivées au Ghana pour préparer l'évacuation des ressortissants des États-Unis à Bouaké. Football, les Lensois ont arraché le match nul hier soir à domicile face au Bayern Munich en Ligue des Champions, 1 but partout. Un match difficile pour les Sang et Or qui restent derniers de leur poule. Prochaine rencontre, ce sera contre les Espagnols de La Corogne le 1er octobre. Des gens du village de Notre-Dame de Londres qui sont venus nous signaler que l'on ne pouvait plus passer sur le pont parce que l'arche avait disparu. L'embrouille à Notre-Dame de Londres, près de Montpellier. L'arche du pont romain de la commune a été démontée et ça ne plaît pas du tout aux promeneurs ni aux bergers. C'est dommage parce que si elle y était, on s'en servirait. Parce que là, on est obligé de passer dans les champs en plus, avec le troupeau pour traverser. Et puis bon, elle y était, je ne sais pas pourquoi elle a été enlevée, quoi. D'autant que ce pont romain, situé sur l'ancienne voie Montpellier-Ganges, faisait partie du patrimoine local. Heureusement, les voleurs ont laissé des indices. Difficile de faire autrement quand on embarque quelques tonnes de pierres. Je sais qu'il y a eu une enquête de gendarmerie, il y avait les traces des engins de chantier, donc ça a permis, je crois, de retrouver l'entreprise qui a procédé au démontage. L'entreprise et le voleur par la même occasion, un voleur qui depuis s'est repenti et a promis de remettre le pont en l'état avec l'aide des pouvoirs publics. Mais au village, certains ne sont pas prêts de lui pardonner. Qu'il se fasse discret parce qu'on en a marre, nous, les ruraux, de se faire bouffer par des gens comme ça, quoi. En gros, c'est ça. Les Lanternes Rouges ont une affaire à te proposer. Es-tu prêt à nous écouter? Puisque vous m'avez sauvé la vie. C'est l'événement pour tous les fans de Corto Maltese. Le héros des bandes dessinées cultes d'Hugo Pratt débarque enfin au cinéma. L'histoire, adaptée de Corto Maltese en Sibérie, entraîne le marin à la boucle d'oreille, de Venise à Shanghai, en passant par la Mandchourie. Une aventure rocambolesque à la recherche de l'or des tsars de Russie. As-tu entendu parler du train de l'or? Il nous faut quelqu'un capable de diriger l'expédition. Je suis votre associé. Tu cherchais de l'aventure? Je te laisse t'occuper du capitaine. Fidèle à l'esprit d'Hugo Pratt, le film donne vie à Corto et à tous ses compagnons, car le marin est bien entouré. Révolutionnaires, cosaques ou charmantes espionnes, difficile de savoir à qui faire confiance. Bien loin, heureux, comme avec une femme. C'est vrai qu'il y a des personnages hors du commun. Le Rasputin qui est absolument hors du commun, la comtesse von Ungern et Shanghai-Li, cette espèce de petit bout de bonne femme. On se dit, mais elle est de celles qui font l'histoire.
Et c'est ça, ce qui est formidable chez Pratt, c'est qu'il a des femmes éblouissantes. 5 ans de travail, 400 personnes et 500 000 dessins auront été nécessaires pour réaliser le projet, avec le concours de Richard Berry qui prête sa voix au héros romantique. Corto Maltese, la cour secrète des arcanes, c'est à partir d'aujourd'hui dans les salles. Ceux qui, comme toi, Corto, savent vivre, sont à l'aise même en enfer. Toute l'actualité du 6 minutes sur m6.fr et au 08 92 68 16 16. S'il te plaît, ne tape personne sur la tête. Vous êtes déjà tous assez dingues comme ça. Dingue, mais tellement drôle. La vie de famille, c'est tout de suite sur M6. Le temps restera instable sur l'extrême sud-est et la Corse cet après-midi. Après le violent orage qui s'est abattu hier soir sur les Alpes-Maritimes, on attend encore quelques averses parfois orageuses cet après-midi sur l'extrême sud-est et la Corse. Pas d'imprudence. Le soleil se maintiendra autour de la Grande Bleue. Mistral et Tramontane se déchaîneront avec des rafales à 90 km/h. Il fera beau sur le reste de la moitié sud. Un ciel couvert gagnera des frontières du nord au centre avec quelques gouttes sur les régions frontalières. À l'avant, le ciel se chargera peu à peu. Il fera plutôt froid pour la saison avec tout juste 11 degrés à Mulhouse, 14 à Montélimar, 16 à Paris, 19 à Bordeaux, Agen, Perpignan et l'île de Beauté profiteront encore de 20 degrés. Bon après-midi à tous. Toutes les prévisions météo 24 heures sur 24 au 0899 706 666. Le contrat de confiance. Mémoire, le Grand Est, faites travailler vos méninges. Avec Academia, soutien scolaire à domicile. Êtes-vous vraiment sûr d'avoir une bonne mémoire? Oui? Non? Peut-être? N'hésitez pas, venez tester votre mémoire en famille lors d'une grande soirée de divertissement en direct sur M6. Pour participer à l'émission, téléphonez au 08 92 68 16 16. Et rendez-vous vendredi 4 octobre dès 20h50 pour Mémoire le Grand Est en direct sur M6. Préparez-vous pour Mémoire le Grand Est avec Téléstar. Faites une pause. C'est l'heure de votre série sur M6 avec Granny. Hey,